amis, comment nous y est? Avec un pile plaisir, me retrouver m'demiko ça pour me porter pour nous une nouvelle vidéo d'information. Le dia c'est dimanche 19 août 2023. Date qui te kembe pour représentant pays Kenya débarquer dans le pays d'Haïti pour te venir évaluer situation, rester connecté nous va tout un petit détail sous dossier ça. Yon l'autre bon plusieurs organisations haïtiennes écrit pays là ici pour demander pour bloquer intervention militaire cap quit là pour faire dans le pays d'Haïti, surtout déploiement force pays Kenya dans le pays ou gagner tout un petit détail sous cause organisation ça yo bay la Russie yo mandé pour bloquer intervention militaire ça tout détail a fini bagay yo dégénéré dans zone Onaville. Deux policiers en difficulté, chablende qui était dans l'opération ça, courir qui était deux policiers ça yo en difficulté dans les gang Canaran. Mais avant même nous entrer dans les détails yo, l'important pour encourager chaque gang dans nous même cap garder nous cap tande nous là, abonner à la chaîne là si toutefois pour que j'aime nous love là. Et de nous partager vidéo ça dans plusieurs groupes WhatsApp, Facebook, Telegram. Yon façon pour plus moun capable bien informer et comme ça tout ou capable aider plateforme nan avancer pour plus devant. Jeudi c'est dimanche 19 août 2023 mes chers amis, c'est date ça même Jean ça te annoncé représentant pays Kenya te gagné pour débarquer dans pays d'Haïti pour venir évaluer situation pour yo connaître yo même qui ça yo gen pour yo faire pour aider PNH à rétablir l'ordre avec la paix dans le pays d'Haïti. Eh bien, selon information nous gagnons, date là toujours kembe et mission Kenya ça a gagné en tête li environ une vingtaine de monde qui a gagné premièrement pour rencontrer Premier ministre Ariel Henry, deuxièmement DGPNH la France LB à quelques gros toriens dans le pays d'Haïti, une façon pour évaluer la situation, pour connaître exactement qui ça bagaille pour connaître qui ça yon pour yo faire. Pas oublier pays Kenya, depuis là yo te proposé yo d'accord pour yo prendre tête une mission pour débarquer dans le pays d'Haïti. Gagner pas mal de pays comme la Jamaïque, Bahamas. Et pour me citer ça seulement qui était d'accord pour pays Kenya vin là et eux même ils étaient d'accord tout pour offrir et policiers pour offrir militaires pour venir aider pays Kenya dans bataille là. Une situation n'a suivre de près pour mes chers amis, n'a veiller aujourd'hui là est-ce que vraiment et mission pays Kenya ça a débarqué tout bon dans pays d'Haïti pour venir évaluer ça qui est souterrain. Qui ça bagaille là exactement pour qu'on ait qui ça yo gen pour yo faire. Il faut que nous disions jusqu'à présent dossier li nan Conseil en sécurité Nations Unies parce que secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres te présenté un rapport par Conseil de sécurité a demandé sous pays d'Haïti côté li te bay deux options et aider forces multinationales là non logistique et puis renforcer bien dans le pays d'Haïti. Il y a une information que je déjà partagée ensemble avec nous dans une vidéo. Mais on bagaille qui baille gros qu'un sauté dans le dossier force multinationale ça qui vient pour débarquer dans le pays d'Haïti qui annonçait que c'est pays Kenya qui est responsable. Ce n'est pas une force onusienne mes chers amis. C'est pas ONU qui a gagné contrôle force. Ça veut dire ONU livre débarrasser de quelle que soit conséquence force multinationale ça a gagné. Si on vient là quel que soit dégâts yo fait dans le pays, il pas sous responsabilité ONU parce que c'est pas ONU qui a responsabilité. Mais faut que le Conseil de sécurité des Nations Unies validé pour force dans déployer. Est-ce que nous entendez? ONU a joué coquin, yo pas vle
diriger force multinationale là yon façon si y a des dégâts qui fait pour eux même pour eux pas responsable pour eux pas ranger doit être sous. C'est pour raison ça ouais ni Canada ni la France ni États-Unis yo caché corps et puis yo prend pays Kenya y a poussé le devant. Vous voulez nous comprendre ça qu'a fait là mes chers amis. N'a quitté dossier représentant pays Kenya qui vient pour débarquer dans le pays d'Haïti vient évaluer situation pour nous faire pour l'Europe dans la zone Onaville. Côté situation extrêmement difficile pour deux policiers. Une dans 29e promotion, une dans 31e promotion, mes chers amis. Côté yo tap mené une opération pour comment yo capable pousser gang canaran qui était envahi zone si là. Et bien dans opération ça, il y a deux policiers ça qui blessés malheureusement. Blindé qui était dans opération ensemble avec un policier ça yo couri quitter monsieur yo en grande difficulté en bas mais nèg canaran yo. Bon qui entendez audio ça comment policier ça yo tap play yo tap crier mandé renfort parce que situation était extrêmement difficile pour eux. Entendez là après n'a retourner à cresse détail nous porter pour en dans vidéo ça. Nek bako bon pour men. Apa nous men n'a coup tourner men. Nous problème de men n'a coup tourner bese. Men nèg yo va im la men avec côté dernier qui prend balle nan même la men. Sel me ga nèg men yo ba va men n'a tourner bese. Nèg yo fait esprit men. Foot fait esprit men yo quitter nous de à terre. Va les ka mettre dernier le foot prend balle. Après les nèg yo ba venir men. N'a demandé renfort là. Si gen nèg là promotion parce que nous que te quitter nous en blindé là blindé a quitter nous de à terre quitter nous à terre en dedans na ville gen 31e mais celle nous de à nèg quitter à terre gon 31e prend balle c'est blindé aller quitter nous on va mourir bas mettre pose men nous va ki bon men on se permet mais on va mourir men attendez pour nous temps parce que blindé aller quitter nous et nous de à terre. Voilà mes chers amis, Jean que s'attendait c'est comme ça policier ça qui était en grande difficulté, t'a relé, t'a demandé concours, t'a demandé pour backup venir aider parce que chaque blindé qui était dans opération ensemble avec eux et les canaran yo fait chaque blindé a courir quitter yo en bas coup de balle. C'est comme ça bagaille yo en Haïti jodi là. Cafoufeuille, en savane pistache, toujours en bas contrôle, ganti la plio, nèg kokorat sans ratio, yon bol aqua périssan dans département Artibonite là. Y a frappé nèg bas grand griffio, et selon information nous gagné, kidnappé environ une vingtaine de monde dans zone Liancourt, mes chers amis, y a chaviré département Artibonite là, nèg canaran yo attaqué Onaville. Li la voie, une situation qui oblige frère Luxon zone pas faire moun prend la rue avec 40 timoun avec parce que situation difficile dans zone li la voie zone boré pour nèg canaran yo a frappé parce que gon série de localités qui en bas contrôle base et chien méchant yo besoin prendre territoire ça yo nèg belé envahi moun solino nèg quoi des bouquets yo a frappé dans zone Mon Gabriel son zone nous censé perdu mes chers amis bagay yo compliqué vite l'homme a frappé Vivi Michel vite l'homme a frappé dans quelques localités dans commune de Pétionville dans commune de Tabac bagay yo vraiment difficile toutefois gang yo activé dans moment là pour yo faire ouais vraiment gagner l'important pour force multinationale arriver dans le pays d'Haïti. Parce que je ne peux pas comprendre. Si pas bon plan, mes chers amis, si c'est bon travail que vous avez fait bien déterminé pour un groupe de monde, comment vous fait tant de gagner force multinationale qui a débarqué dans le pays d'Haïti? Vous venez craser Zoyo, c'est le salaire qui fait des dégâts pires. Est-ce que nous va prendre un complot vraiment? Ça c'est question ou capable d'essayer de poser tête. Eh bien dans ce sens, il y a un groupe haïtien qui écrit pays la Russie pour demander s'il vous plaît
bloquer causer intervention militaire là dans le pays d'Haïti pour nous dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Groupe haïtien ça vous fait qu'on est malgré qu'il y a un problème d'insécurité dans le pays d'Haïti, mais dans le moment où là c'est cause politique qu'a fait avec un problème d'insécurité. Une façon pour militaires venir pour capable consolider pouvoir une série de malveillants dans le pays d'Haïti. L'objectif ça, il demande des pays la Russie s'il vous plaît bloquer cause ça pour nous. Gagner professeur et Camille Chalmers qui t'a parlé sous dossier ça sous Radio Magique 9. Puis répond à un paquet de questions, dit un paquet de causes qui est extrêmement important que m'a invité ou entendez. Professeur Jacques qui t'a donné des détails sous groupe Monsayo qui écrit pays la Russie pour demander bloquer intervention militaire. Si un groupe de monde pas carré tant blanc revenir, mais un groupe de monde tout pas d'accord que son blanc revenir parce que yo comment yo envie de comprendre ça qu'a fait là pour qui ça l'a fait dans le moment. Entendez professeur Camille Chalmers après n'a retourné pour clôturer pour. C'est une signataire et deux correspondants ça yo. Et yon a joindre président chef d'État de l'Union africaine yo, l'autre là a joindre Dimitri Polyansky qui est représentant Fédération Russie dans le Conseil des Nations Unies. Dans lettre ça pour la Russie, nous te laissons comprendre que la Russie a contacté acteurs en Haïti yo sous un éventuel déploiement et force multinationale là. Et c'est par téléphone tu fait ça, par email ou bien tu envoyé des émissaires en Haïti? Un bagage qui t'a circulé sur les réseaux sociaux. Côté on t'a envoyé une adresse email et côté on t'a demandé différents acteurs, organisations, personnalités dans le pays d'Haïti pour yo prononcer sur crise là et faire des suggestions par rapport à la prochaine réunion Conseil de sécurité. Qui entité russe qui t'a fait ça? C'est responsable permanent de la Russie auprès du Conseil de sécurité. Mais un sujet aussi sérieux pour que ça la gueule te qu'on gaillé sur les réseaux sociaux et nous pas penser à ça. C'est pas moi pour répondre à la question ça. C'est pour poser là aussi question ça. Maintenant et c'est ton bagage qui était ouvert. Donc c'est ton espèce d'enquête, c'est pas ton bagage qui t'a fait de façon confidentielle. C'est ton bagage qui t'a adressé à aucun acteur particulier. Il a été fait ouvertement, il a été fait pour te recueillir le plus d'impressions possible. Non, correspondant ça, nous voyons les représentants la Russie dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous dit que gang armé c'est des outils de légitimation occupation étrangère. Ça nous le dit pas là. Il est clair que dans le travail qu'a fait justement pour fabriquer Haïti comme entité chaotique et ingouvernable, et dans ce sens, c'est le vocabulaire que les Nations Unies ont utilisé sur Haïti depuis plus de 25 ans. Dans le cadre de fabrication chaos, il est évident que gang yo a un rôle fondamental qu'il a joué. Et si on regarde, si on analyse le déploiement de gang sur le plan territorial, action qu'il a mené, il est évident qu'il ne s'agit pas de pur banditisme, il s'agit de projet politique. Et un élément projet politique, ça, c'est démontrer que Haïtien pas capable de gérer le pays, que Haïtien pas capable de gérer tête, et qu'il a besoin de faire appel à des forces de puissance externe pour être capable de ranger pays, pour être capable de sauver Haïti de tête. Donc, c'est-à-dire, il y a un discours qui est fabriqué sur Haïti depuis très longtemps. Et si on regarde, par exemple, le discours qui était fait sur Haïti en 1915, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que Haïtiens pas capable de gérer tête, Haïtiens pas capable de construire un pays, donc ils ont besoin d'une occupation étrangère qui pourrait régler le problème. Alors qu'il est évident que nous vivons 12 missions onusiennes de 1992-93 à aujourd'hui, nous vivons 13 ans d'occupation militaire de la MINUSTAH et les résultats sont clairs. Non seulement ils n'ont pas aidé à déstabiliser le pays, ils n'ont pas aidé à résoudre aucun problème, mais ils ont contribué à fabriquer chaos à travers le démantèlement des institutions étatiques, affaiblissement des institutions étatiques, installer la culture de l'impunité, c'est pas, et construire des forces qui ont même à l'intérieur d'une doctrine néocoloniale, donc des forces qui ont même construit avec des incapacités pour faire face à problème pays. Nous clairement demandé à la Russie pour utiliser droit lien dans le Conseil de droit de veto dans le Conseil de sécurité des Nations Unies pour faire
opposition par rapport à force multinationale ça. Comment nous-mêmes signataires, puisque nous avons réfléchi, et c'est réfléchi, nous avons réfléchi qui fait nous venir avec groupe Totolette ça. Comment nous ouais rétablissement de sécurité dans le pays sans force multinationale, sans coup de main de l'étranger? Non, alors, premièrement, c'est pas la première fois qu'on a écrit Conseil de sécurité, hein. Donc, on a habitué à écrire différents membres du Conseil de sécurité, hein, depuis plusieurs années. Côté nous dit, premièrement, gagner une série de relations qui tissent entre Haïti et le système des Nations Unies, en particulier depuis les fameuses missions de stabilisation. Et je dis, nous pas capables de permettre nous entrer dans une nouvelle aventure, c'est que nous pas faisons une évaluation sérieuse, indépendante et responsable de ça qui était passé, hein, pour nous voir pour qui ça a ministre agit comme ça, quelles sont les conséquences de sa présence, de façon que nous réarticulions une autre forme de coopération. Parce que nous-mêmes, nous pas opposés à la coopération. Hein, nous tout à fait favorables à la coopération, mais il faut que c'est des coopérations qui définissent dans souveraineté, ça veut dire qu'il faut que c'est acteurs haïtiens qui construisent des projets, et c'est à partir de projets ça pour que la coopération définisse. Et deuxièmement, une responsabilité par rapport à ça qui fait très récemment, par rapport à crimes qui commettent contre payants qui doivent réparer. Donc, dans ce sens, ça ne peut pas continuer comme si business as usual, n'a pas continué à faire même bagaille qui mène des catastrophes, et puis nous prétendons que, ça va résoudre questions de sécurité dans le pays. Donc, nous-mêmes nous dit que la question de la sécurité, d'abord, faut nous voir dans 3 dimensions. Premièrement, les politiques. OK? Et c'est pas la première fois que nous vivons des formes tragiques d'insécurité. Nous avons changé, par exemple, des bagailles de frappe. Côté que, ou gagne non seulement la répression qui est exercée par la police et les forces armées, mais il y a des formes informelles d'insécurité, c'est pas? Et il est clair que l'insécurité, aujourd'hui, est possible parce que gang bénéficiait d'un approvisionnement presque illimité en armes et munitions et d'une impunité presque totale. Ça veut dire que solution d'abord doit être politique, là nous couper liaison organique qui existait entre les responsables de l'État haïtien et gang ça. Et je crois que il y a pile preuve qui démontre ça. Donc ça c'est la première dimension. OK, yo puissant, yo fort parce que yo adossé à la puissance de l'État. Deuxième dimension, c'est que question d'un terreau qui est favorable à gang, qui est favorable à recrutement tout ensemble de jeunes qui désespérés parce que ont une situation côté société fait que comme si on pas existé, côté société rejeté, côté société pas, il y a des centaines de milliers de monde qui viennent rester Port-au-Prince chaque année par aucune préparation. C'est un seul pays dans la zone où pas aucun programme de logement sociaux véritable. Donc on a une frange de population qui sentit que complètement abandonné, méprisé par le système dominant. Donc, il faut qu'on gagne des politiques économiques et sociales d'intégration, des politiques économiques et sociales qui passent sous exclusion et violence systématique contre une majorité de la population, et qui permettent qu'on gagne tout ensemble de relations sociales qui sont différentes et qui montrent que tout citoyen participe dans la construction nationale. Et troisièmement, évidemment, la question militaire et policière, il faut que nous gagnions des forces publiques, qui c'est des forces publiques, qui pas des forces publiques qui étaient formatées par la MINUSTA ou par des missions étrangères, mais des forces publiques qui connectées avec un projet de développement national, un projet de refondation nationale, et qui fait que chaque policier connaît que il est là pour défendre la population, que il n'est pas là pour lui servir, on dit le drogue, il n'est pas là pour prendre des dollars américains dans n'importe quel trafiquant, mais il est là pour être capable de défendre la population et assurer la sécurité de la population. Malheureusement, police que nous avons là, je dis, pour formater à l'intérieur d'une vision et un projet néocolonial, donc les formater au départ avec des incapacités. On seconde, pas me poser question. Mais pour poser nous donne des 3 axes au défi de là. Mais mon capitaine dans quartier cap attaqué, dans moment on a parlé là, qui c'est Solino, qui c'est Cafoufeuille et qui bandit a attaqué, violer filles, violer timoun et touyer moun. Et vous pensez attentif avec toi axes ça va développer là ou bien au besoin de réponse rapide et urgente? Bon, il est clair que nous avons besoin de réponse rapide. Et population a démontré capacité déjà pour une réponse rapide ça, le 23-24 avril dans la zone du canapé vert. Côté que, à partir du moment qu'on gagne un réveil citoyen des organisations combatives qui liées à des policiers, ok, gain possibilité pour maîtriser la question de sécurité, pas dit pour éliminer la 100%, mais au moins nous t'avons que pendant plusieurs semaines, t'as une baisse significative de la sécurité dans Port-au-Prince. Ça veut dire que, non, pas dit ça. Moi, dit que faut gagner des organisations d'autodéfense adossées. Dans l'immédiat, professeur Chalmez, comment
résoudre le problème qu'il y a là? Qui gens pour nous faire, pour nous mettre fin avec assaut répété, gangers dans plusieurs quartiers, dans Kafoufeuille, dans Lille-Avoie, dans Solino, dans Tabar, dans Croix-des-Bouquets, dans l'immédiat? Dans l'immédiat, il faut que nous gagnions des autorités politiques qui pas liées à gang, des autorités politiques qui pas assurer impunité gang yo, des autorités politiques et une coopération internationale qui asséché approvisionnement yo en armes et munitions, parce qu'on connaît que c'est un trafic d'armes qui est très actif et qui permet que justement yo gagne d'armes ça pour terroriser la population, hein? OK? Et tout ensemble de mécanismes au niveau judiciaire qui permettent que crime ça yo paye pour yo. Donc si me comprends bien, donc dans ce sens ça il est évident que jodien ou intervention étrangère pas résoudre problème de sécurité hein, de façon radicale. Il est capable de mettre un petit calme momentané pour être capable soi-disant organiser des élections et reproduire tête sous pouvoir, mais il n'est pas vraiment permettre de résoudre le problème de façon structurelle parce que le problème est d'abord politique, économique et social et il est lié tout à formatage force de sécurité que nous gagnons dans le pays. Si me comprends bien, je dis à vendredi, si nous changeons de leadership politique là, nous choisissons des responsables qui pas, selon je dis, de connivence avec gang, je dis à vendredi, lundi pour les sécurité à résoudre. Bon, là, on peut poser une question très mécanique, ça étonne de vous. Il est clair que la question, la question se pose, en fait, que nous gagnons, justement, des liens. Et justement, le fait que population est pas gagne capacité, je veux dire, pour être capable de camper face à gang, c'est parce que le connaît que gang gagne appui l'État. C'est parce que le connaît que gang gagne appui, en termes de munitions et d'armes, et d'armement, c'est pas? Mais à partir du moment que gagne n'importe qui signal qui montrait que bon changement au niveau de l'État, que bon changement au niveau de même les sympathies par rapport, par exemple, même les radios Magic 9 t'as dénoncé silence autorité par exemple sous crime qu'a fait chaque jour, tu vois, ça veut dire même au niveau de la communication, signal au niveau de fonctionnement et force publique, c'est pas connexion qui gagne entre toute force de maintien de l'ordre en Haïti avec tout corps spécialisé qui t'a montré véritablement volonté politique claire de défendre la population immédiatement, c'est des signaux qui t'a changé le rapport de force. Ouais. Donc c'est des bagages qui a fait assez rapidement, pas dire que l'a fait en 3 jours, mais il est évident que la population a suivi et la population voit très bien que l'y voit complètement à l'abandon et que c'est des alliances qu'a fait avec l'ennemi au lieu que des alliances qu'a fait pour protéger lui. Et justement, c'est ça que nous... que la police nationale là, il y a moyens, capacité, technique d'intervention pour que résoudre le problème ça. Mais c'est très clair. C'est très très clair. Ça veut dire que, et alors nous-mêmes, nous pensons que aujourd'hui, la police est extrêmement affaiblie, par exemple en effectif. Non seulement, il était parlé de 9000 policiers actifs, mais nous connaissons que un pile qui allait dans Biden, c'est pas? Donc, il est clair que vous avez besoin de renforcement de la police, ou besoin de question de formation, ou besoin d'amélioration au niveau équipement, mais son coopération qui a doit être faite dans le respect de la souveraineté nationale. Et de bagages différents, dis-nous là, c'est, nous demandons est-ce que actuellement la population a des capacités techniques pour que le problème non, ou dit oui, après ça, on a un bon bagage que le besoin. Donc, il n'y a pas de capacité. Non, pas dit, non, mais d'où que, dans le problème de sécurité, je le présenté dans le volume et dans la nature que lié là, jeudi, le 23 avril, démontrer qu'on est capable d'un changement de climat rapide à partir du moment que tu as une volonté politique réelle de police pour camper avec la population. Ou il faut que 23 avril plusieurs fois. Ça qui passe 23 avril, rappelez-nous. Non, début 23 avril, il y a une défaite militaire de gang yo dans canapé vert. Ça veut dire que gang yo t'a essayé envahir canapé vert, yo pas réussi faire. Et ça était possible parce que la population était campée et deuxièmement, t'as gagné appui quelques policiers. Donc articulation de quelques policiers. Tu prends une ampleur et tout. Faut nous souligner ça. Oui, bon ça veut dire qui ça? Ça veut dire que à partir du moment que gang yo connaît que yo menacé tout que vie en danger, à ce moment-là, on a une l'autre attitude, ou l'autre rapport de force. Puis, il faut que les gens qui ont des armes dans le quartier populaire, ils ont couru enterrer les armes, ils ont couru cacher parce qu'ils connaissent qu'ils n'ont pas joui d'impunité totale. Ouais, donc c'est ça la question. Et ça, c'est, je crois que le 23 avril, là, il était démontré ça, il était, ouais, que dans pile quartier, question, kidnapping, là, était pratiquement tombé à zéro pendant plusieurs semaines. Donc, dans ce sens, je crois que, population haïtienne, là, les habitués fait face à des situations extrêmement graves.
population haïtienne a été campée face à un régime qui était 45 000 macoutes qui était quadrillé tout pays. Hein? Oui, tout à fait. Professeur Chalmers, tu as souligné les populations campées avec la police et ou prend date 23 avril là. Nous sommes ça au canapé vert, côté que il y a plusieurs bandits qui étaient tombés. Donc ces gens de mariage ça ou souhaiter la population en fait avec la police là et qui selon vous-même capable de pallier demande des forces multinationales y a demandé. Non, il est évident que gagner population à partir que est capable d'organiser au niveau de ces quartiers et que qu'on ait quelqu'un appui réel de force qui est disponible et que le payer pour ça parce que c'est taxe qui fait que ce policier ça exister. Mais il connaît que justement c'est pas vrai que chef gang au contraire très souvent il y a tout ensemble d'acquaintances parfois de très haut niveau qui fait que le pas qu'à compter sur force publique ça va protéger. Donc t'as dit que la population haïtienne a une longue expérience de combat face à un ensemble de forces informelles de répression, que ce soit Macoute, que ce soit Zinglendo, que ce soit attaché, que ce soit frappe. Et si nous regardons le mode opératoire frappe, c'est exactement le même bagage que gang a fait aujourd'hui. Et population a justement une possibilité pour te remporter certaines victoires et essayer de continuer le processus de construction démocratique. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et il est évident que les différentes interventions étrangères, non seulement ne pas de résoudre le problème de sécurité, mais ils vont aggraver. Parce que la forme de sécurité que nous avons là aujourd'hui, est beaucoup plus grave que ça qui existait avant l'arrivée de la ministre. OK? Dans un ensemble de formes, par exemple, l'industrie du kidnapping, c'est sophistiqué avec la présence de la ministre. Donc, je dis, nous pas capables de choisir des solutions que nous connaissons, qui non seulement pas solution, mais qui prennent envenimer questions. Donc, des soldats kenyans, des policiers kenyans qui parlent même pas les créoles, ok, à l'intérieur des bidonvilles de Port-au-Prince, me paraît qu'il résultat au cabaye. Et qui montage, qui gagne, policiers kenyans, ça, est-ce que vous pouvez obéir aux ordres de France LB? Tout ça. Et qui articulation en termes de hiérarchie, en termes de législation, en termes de reddition de comptes, en termes d'immunité, etc. Parce que qu'on y a parlé de forces non onusiennes, ça veut dire qu'il n'est pas même relevé du chapitre 7 des Nations Unies. Donc là, ça va pas même un cadre juridique qui est clair. Donc nous pourrons aller, si nous allons vers là, nous allons encore vers aussi une aventure, et une aventure qui risque d'envenimer questions au lieu que de résoudre questions. Professeur Chalmers, et m'absorbe avec un peu l'attention, on dirait des fois, ou dit la chose est au contraire. Pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. On dit que nous-mêmes ne sommes pas opposés à la coopération internationale. Nous pensons que la police nationale a besoin tout un ensemble d'appui. OK? Maintenant, appui, ça n'a pas qu'à fait dans la même logique et dans le même rationnel de différentes missions onusiennes qui passaient dans le pays avant. Même dans tout le monde qui a parlé, et que ça soit secrétaire général des Nations Unies, que ça soit gouvernement haïtien, que ça soit d'autres partenaires internationaux, il y a même souci ça pour pas répéter les erreurs du passé, mais où est le problème? Yo dit, mais dans la réalité des faits, c'est pas ça que nous ouais du tout. Qui ça nous ouais? Parce que nous ouais que par exemple, pas gain qu'un appui performant qui bat la police nationale là. Par exemple, les différentes initiatives du Canada, que ce soit avion cap sur voler Port-au-Prince, que ce soit bateau qui ne règle, où elle n'a aucun résultat. Alors que, en fait, aujourd'hui, sur le plan des avancées technologiques, la question du contrôle du territoire se pose en des termes tout à fait nouveaux et qui pas justement mérité qu'on gagne des milliers de policiers ou de soldats déployés sur le terrain. Ça veut dire que le déploiement, ça les plus gagné comme objectif ou humilier le peuple haïtien, d'une part, ok? Et du point de vue opérationnel, c'est pas ça qui a des résultats. En plus de ça, même si nous-mêmes nous avons besoin des résultats à long terme, des résultats structurants, ça veut dire nous voulons que une police nationale qui pour les 50 prochaines années ait capacité pour le répondre à la mission que Constitution Bali, au lieu que simplement opération vitrine qui pendant quelques mois font pacification artificielle, pour y organiser des élections contrôlées, des élections sélection et qui pourraient renouveler la crise là encore pire devant. Est-ce que force multinationale ça c'est pas il n'est pas capable d'utiliser comme une stratégie pour renforcer la police là genre ou pour ça? Non, parce que nous voyons que différentes missions précédentes et probablement ça à tout, chaque cas formaté, c'est des opérations qui fonctionnaient au profit des agents étrangers. C'est 7 milliards de dollars que le ministère a dépensé, soi-disant, dans le pays. 7 milliards de dollars
avec 7 milliards de dollars, pas de possibilité pour nous construire des forces publiques solides et durables dans le pays d'Haïti. Ok? Donc, il est évident que les ressources qui seront déployées, on parlait de 400 millions de dollars américains, ok, c'est des ressources qui pourraient absorber par les bureaucraties étrangères et qui ne peuvent pas contribuer du tout à construire le pays, hein, parce que c'est ça qu'objectif. Hein. C'est que là, on est en crise, il faut prendre des mesures et des dispositions qui permettent qu'on construise des réponses durables, qui permettent que dans 10 ans, dans 20 ans, on pas dans la même situation encore. Alors que justement, toutes les solutions qui ont été apportées, soi-disant, pendant ces dernières années, c'est des solutions qui c'est conforter seulement un plan politique dans le pays, parce qu'il faut souligner cela. C'est qu'il y a un problème qui gagne, c'est que Force internationale, ça, yo allié à l'extrême droite. C'est eux-mêmes qui installé bandits légal dans le pays. C'est eux-mêmes qui installé processus de gangstérisation de système politique là, qui a bon résultat que nous vivons là aujourd'hui. Donc il faut fixer les responsabilités et nous pas continuer à utiliser les mêmes recettes de la catastrophe. Est-ce que, professeur Outeli, par exemple, mandat, MINUSTAH, qui gon pour qui était stipulé là-dedans, qui te dit que le gouvernement haïtien a gagné droit pour lui réclamer toute logistique et mission avant départ, y compris base de données. Est-ce que tout, ou songez que MINUSTAH, avant d'aller, il était formé plus passer 15 000 policiers, et avant qu'il ait quitté le pays, est-ce que vous songez que MINUSTAH était quitté pour Haïti, local, qui c'est Logbase, que la police nationale d'Haïti là dans Kounia, est-ce que vous pas au courant de ça? Parce que là, on va parler de renforcement. On va parler moi au courant de ça. Alors. Oui. Non seulement nous lions avec attention toute disposition juridique qui était entourée ministérielle, mais nous connaissons tout que justement gestion qui était faite de présence ça, c'est pas toute gestion qui était capable de permettre que sur le long terme nous gagnions. Alors. Oui, n'abtado. Oui, qui t'a permettre que sur le long terme nous gagnions une construction nationale, notamment si nous prenons par exemple la question de l'impunité. Alors que vous avez 125 soldats sri-lankais qui ont été prouvés qu'ils ont participé dans des viols massifs contre des femmes amantissants, ils ont rapatrié eux, et il n'y a jamais eu aucun processus judiciaire contre eux. Non, sous question, avant là, sous question renforcement, non, professeur. Non, mon question, oui, non, parce que pas ça va répondre. Sous question renforcement, la police nationale d'Haïti, il y a des efforts qui étaient faits, et il y a des dispositions qui étaient non mandat, mission, que Haïti était utilisé. C'est pas faute mission si on pas utiliser, si l'État haïtien, si l'autorité n'a pas utilisé des dispositions qui étaient prévues dans le mandat. Alors, premier bagage là, c'est que quand force, par exemple, première force qui occupait le pays en 2004, arrivée dans le pays d'Haïti, premier bagage que il fait, il démobiliser une grande partie de la police nationale là, y compris les forces de sécurité présidentielle, et on a gagné des milliers de policiers qui laguaient dans la rue, sans emploi, sans salaire et très souvent sans être désarmés. Ça veut dire que ils ont fait pratiquement tabula rasa de tout effort de construction de la police qui était fait auparavant et ils ont objectivement créé les germes de l'insécurité parce que l'on a des gens en armes qui ont au chômage pendant longtemps, et qu'on n'a pas aucun contrôle sur eux, on voit que ça baille. Donc ça veut dire qu'il faut évidemment les différents éléments comme ça là par exemple par rapport à la démobilisation des policiers de USGPN, c'est doit faire partie d'une évaluation. Nous ne sommes pas capables de vivre une occupation de 13 ans, qui est censée doter de ressources abondantes. Et puis, je dis, nous pas faisons évaluation nous-mêmes en tant que nation par rapport à ce qui est passé. Comme les policiers vous disent. Et non seulement, il faut évidemment, ma pas faire de façon caricaturale pour me dire que c'est le ministère qui a toute responsabilité. Il est évident que les responsables politiques ont toute la responsabilité. Mais justement, c'est BASAO qui montre nous exigence pour que nous-mêmes, en tant que nation, nous fassions évaluation responsable de ce qui est passé, de façon que, justement, nous prenions des nouvelles dispositions. Et par rapport à la coopération internationale, nous-mêmes, nous avons toujours dit que chapitre 7, là, c'est pas tout chapitre qui était du tout approprié à la crise que nous avons vivre là. Et chapitre 7, là, c'est créé tout ensemble de bagages, notamment immunité totale de représentants forçats, et le fait que c'est pas haïtien qui était vraiment des contrôles stratégiques de ça qui t'a fait sur le terrain. Et ça qui, c'est le problème, c'est que je veux dire, c'est pas Kenya, non, qui vient là. Ça veut dire qu'on a une force qui fait une instrumentalisation de force kenyane,
par l'impérialisme américain pour être capable de résoudre le problème en Haïti, pour être capable d'exécuter le programme que veut exécuter. Et le programme là, qui pourrait que le gain, c'est d'abord le soutien à Ariel Henry, deuxièmement, c'est la modification de la Constitution, et troisièmement, l'organisation d'élections contrôlées. Donc c'est ça, oui, force ça, son force qui est à l'intérieur de l'agenda politique, parce que l'organe ou invasion militaire ou policière qu'a fait au côté, il faut connaître à l'intérieur de quel projet politique. Et projet politique, ça, c'est pas projet politique peuple haïtien. C'est ça qui est important pour eux. Tiben, avant de poser la question, ou dit qu'il y a des milliers de policiers que ils ont été mis dans la police, les ministres de venir? Absolument. Et au cas où on référence, ils ont été démobilisés. Bon, mon référence rapidement, parce que je me souviens que j'étais un vetting qui était fait. Est-ce que non, même si c'était bien avant le vetting, tout de suite, depuis les débuts, il y a une démobilisation massive. Et ils ont fait comme si que c'est eux-mêmes qui ont construit la police nationale. Ça veut dire que tout ce qui avait été fait auparavant a été jeté à la poubelle, alors que tu as des acquis, tu as des mécanismes institutionnels qui étaient établis, tu as tout un ensemble d'apprentissages qui étaient faits. Tout a été rejeté à la poubelle pour qu'eux-mêmes ils reformatent la police là à leur image. Et dans le reformatage ça, il y a des éléments de problème. Par exemple, la question de la formation des policiers. Est-ce qu'en Haïti, on peut former véritablement des policiers en 6 mois? Ok? Qui rapport que les policiers qu'on a formés ont gagné avec histoire pays, avec culture pays, avec vision de développement national et de sécurité nationale véritablement. Ça veut dire que nous avons besoin d'une nouvelle doctrine de sécurité nationale qui non seulement tenu compte de sa nouille comme peuple, comme histoire et comme culture, mais qui tenu compte tous des défis actuels du 21e siècle. Donc, je ne sais pas ça que fait du tout. Comment expliquer que, par exemple, le ministre a dépensé 7 milliards de dollars dans le pays, et puis je dis, ou pas gagné 2 bateaux pour contrôler les 1770 km de côte. Un seul bateau qui fonctionnait, et l'autre en panne. Ou pas gagné quel bateau qui est capable de permettre que gagne effectivement des inspections qui permettent qu'on contrôle de trafic qu'a fait au niveau des côtes haïtiennes. Comment un bateau coûtait? 7 milliards de dollars dépensés, oui. Donc il est évident que dans les priorités, ce n'était pas du tout la question du renforcement des institutions haïtiennes, ce n'était pas du tout la question du renforcement de l'État haïtien, ce n'était pas du tout la question de renforcer un projet national. Et là, c'est bien fait, l'on souligner incapacité, mon qui a dirigé le pays à l'époque, et c'est dans ce souligner ça là, pour que ils aient bénéficié de tous les moyens logistiques et équipements ministère de gain, puisque tu as une clause sur ça. Maintenant, professeur, bon, faut retourner rapidement dans l'état nouveau et la Russie. Et nous souligner là-dedans et nous dénoncer un plan machiavélique, c'est ça nous dit, et que puissance impériale ici a fait pour être capable de contrôler la politique en Haïti de façon systématique, en façon tout pour être capable de conforter et ingérence et dans le pays. Mais là aussi, en tant que pays, son pays qui fait un peu d'ingérence dans notre pays, actuellement là, c'est pas ingérence seulement la fait dans le pays pour Ukraine, côté que il annexé des parties dans le pays, ça. Comment on a écrit un pays qui a fait ingérence pour demander pour bloquer l'autre pays qui a fait ingérence, professeur? Là, on va déplacer la question totalement. Ok, il s'agit d'une discussion au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies autour de qui ça a fait par rapport à la crise haïtienne. Et nous-mêmes, nous constatons que, par exemple, dans les derniers débats qui ont eu lieu, représentant la Russie et représentant la Chine, ont posé des questions pertinentes par rapport à l'échec mission onusienne et nécessité que gagner une restructuration et un nouveau paradigme par rapport à la coopération avec Haïti. C'est de ça qu'il s'agit. Professeur, la question va déplacer du tout, non? Parce que ça nous demande à dire clair. C'est que nous écrit la Russie pour que nous demandions pour que l'IED nous bloquer ingérence, puissance impérialiste à faire, nous voyons une force multinationale en Haïti. Alors que la Russie, pourquoi pas son pays qui a fait ingérence? C'est de ça qu'on a parlé. Nous pas demander ça, d'abord. OK? Ça que nous demandons, c'est qu'au niveau, et c'est pas oublier que, faut pas détacher les lettres noires de tout ensemble de correspondances qu'on a habitué, voyez, par la Chine, par la Russie et par différents pays qui étaient assurés présidence du Conseil de sécurité, le temps des débats sur Haïti. OK? Et nous toujours gagné exactement même ligne, nous exiger une évaluation par rapport à la mission onusienne qui était dans le pays. Et deuxièmement, nous dénoncer le fait que mission qui a concevoir la Jodien, les concevoir dans le cadre de domination des États-Unis sur Haïti. C'est très clair. Donc, il faut pas faire un procès d'intention par rapport au fait que ça que nous-mêmes, c'est pas la Russie en tant que telle que nous priorisons,
c'est la question des alliés que Haïti est capable de gagner au niveau du Conseil de sécurité. C'est bien là, oui, si nous pouvons être là, oui, professeur. C'est bien là, oui, si nous pouvons. Oui, mais dis ça, même dis, mais préciser pour vous que n'habite chez vous, lettres ou paquet de lettres. En tant que journaliste, vous êtes capable de jouer un paquet de lettres que nous voyons pendant ces 2 dernières années. Mais nous faisons un paquet de lettres, mais nous faisons un paquet de lettres, un pays qui a fait ingérence, tout comme toute notre puissance a fait ingérence dans un petit pays qui est petit. Bon, là, bon, premièrement, c'est fondamentalement une émission, on a discuté de questions de guerre en Ukraine. Non, bon, pose la question plus claire. Est-ce que nous parlons reconnaître que la Russie, son pays qui a fait ingérence, même gens et l'autre pays occidentaux a fait ingérence dans le pays qui est petit? Nous ne pouvons pas reconnaître ça. Position qu'on prend par rapport à la guerre en Ukraine, les chutes sont une analyse qui est biaisée par rapport à la question géopolitique, ok? Il est évident que la question de c'est une question qui a été préparée par les États-Unis de longue date. Bon, paquet de rapports sur la sécurité nationale des États-Unis qui précisait clairement qui gens que tu as préparé ça, ok? Et il est évident que par exemple, quelle puissance, par exemple les États-Unis, n'ont jamais accepté que le Mexique, par exemple, sur la frontière avec les États-Unis, gagnait une puissance d'armement nucléaire qui menaçait les États-Unis. Donc, il est évident que, même pas parce que la discussion, ça, c'est pas ça qui est intéressé nous matin. Hein. Non, oui. On quitte la guerre. Il faut bien avoir une lecture qui est douée et adaptée en compréhension des enjeux géopolitiques globaux. Okay? Donc, il ne faut pas céder à une lecture rapide, artificielle, très souvent manipulée de ce qui est passé en Ukraine. Il y a trop de missiles en Ukraine, on vient dans l'ingérence là. La Russie n'a pas fait ingérence dans l'autre pays? Ah, mais on pose la même question. Alors que me fait dire que la question de l'Ukraine ne peut pas se résumer à cette question d'ingérence. Nous pas Ukraine. Nous quittons l'Ukraine. Son combat géopolitique, côté que ils ont préparé la guerre ça pendant plusieurs années, ok? Et me demande qui est-ce que les États-Unis n'ont pas accepté que le Mexique a mis des armes nucléaires sur frontière. Nous quittons l'Ukraine pour missiles le bateau. C'est ça, mais c'est même qui retourne sur l'Ukraine. Non. Et l'ingérence la Russie n'a pas fait ingérence aucun côté lui-même? J'ai déjà répondu à cette question. Je vais répondre à la question. Mais d'où que guerre en Ukraine, son bagage que vous préparez. C'est pas une question d'ingérence directe. Mais c'est pas l'Ukraine seulement qui fait ingérence. C'est un nombre de pays en Afrique avec la Russie. Oui, professeur. Isoler et encercler la Russie au niveau de ses frontières. Et moi, d'où que les États-Unis n'ont pas accepté que faire avec le Mexique. C'est clair. Donc, ok. Mais c'est pas en Ukraine seulement la Russie fait ingérence. Il fait dans d'autres pays en Afrique. Par exemple, lorsque le dégât total contre le groupe Wagner, là, c'était Abraham et l'ITE pour faire des interventions dans des pays africains pour Mali. Donc, la notion d'ingérence, il n'est pas capable non. À géométrie variable de notion d'ingérence, non, professeur. Écoute, cher ami, je refuse un débat sur la Russie. Ok, si vous voulez un débat sur la Russie et la politique de la Russie au niveau international, il appelle sérieusement. Nous d'accord sur refuser faire débat sur lui. D'accord. Donc, retournons sur Haïti. Ok? Donc nous adressons à des différents éléments à l'intérieur du Conseil de sécurité, même j'en ai habitué seul, dans la mesure où justement, nous avons un problème, c'est que le discours qui est dominant au niveau des Nations Unies, c'est le discours des rapports concoctés par les représentants du secrétaire général en Haïti, c'est des rapports biaisés. C'est des rapports qui ne permettent pas de comprendre ce qui est passé dans le pays d'Haïti, c'est des rapports justement qui applaudissent la fédération des G9, etc. Donc nous-mêmes, nous portons l'autre voie, l'autre angle d'analyse, pour éclairer différents membres du Conseil de sécurité sur ce qui est passé en Haïti. Professeur, merci un peu pour le décryptage. Merci un peu. Bonne journée. N'importe qui veut faire débat sur la Russie, on a fait. Mais pas là. Ok, bah, on a planifié ça pour que tu fasses ce débat parce que tu as bien aimé et profiter de connaissances sur ça. Merci beaucoup, professeur Chalmers. Bonne journée. Avec plaisir.